Bonjour tout le monde, on est parti pour les questions pour Uriel. J'ai essayé de me connecter avant de commencer cette vidéo et je sentais que son domaine d'action était plus lié à la gestion de l'humanité pour voir si l'humanité entière allait, je vais dire, dans le bon sens, dans la bonne direction, à savoir si il y avait peut-être des choses à mettre en place pour que ça se fasse au mieux et pour qu'il y ait une évolution qui soit la plus adéquate possible. Donc j'ai vu que les premières questions où ça parle de, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des guerres dans le futur, etc. Il y a des choses où je pense que je vais mixer avec ma clairaudience et la connexion à Uriel, parce qu'il y a des domaines dans lesquels c'est pas son domaine de prédilection et que du coup ça fait pas partie des questions auxquelles il est visiblement en capacité de répondre. Maintenant que ce disclaimer a été fait, je réexplique juste une petite rapidement le fait que je réponde avec clairaudience pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Je vous laisse aller voir sur Google et c'est la même chose pour la connexion à Uriel que pour les réponses que je vais pouvoir apporter. C'est du clair savoir de la connexion à la conscience collective, je vais dire. Voilà, j'espère que ça éclairera votre lanterne. Première question, l'humanité va-t-elle connaître une vie sans guerre ni famine d'ici peu, entre parenthèses, 10 ans? Aucune guerre et aucune famine, j'entends que non, qu'on parle de décennies et décennies de guerre et de famine, et que le temps que tout se remette en place, il va y avoir des ajustements qui vont être nécessaires et tout le monde va pas, l'avidité de pouvoir ne va pas s'éteindre dans tous les pays en même temps et au même moment et avant 10 ans, donc non. Comment les choses vont se passer pour les gens qui restent dans l'ombre, le dark? Là pour le coup, j'entends Uriel, j'entends que ces personnes-là vont, au fur et à mesure, vont voir leur... Je vois comme si il y avait une énergie qui leur était allouée et que au fur et à mesure, la vie, Dieu leur reprend l'énergie. Alors pas dans le sens où ils vont mourir, mais dans le sens où, je vous l'avais dit, pour la République française, je sens pas qu'il y ait une fin de la République drastique d'un coup. J'ai plus l'impression qu'il va y avoir une sorte de désintérêt de la masse, de la population pour les gens qui nous dirigent, comme si jusqu'à présent les gens étaient dans une soumission aux ordres qu'on leur imposait et que au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, je dirais jusqu'à 2028-2030, je sens que 2030 c'est la fin de ce qu'on connaît actuellement au niveau de la République, dans le sens où en fait majorité des gens vont s'en être désintéressés et que donc il n'y aura plus, un problème n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'y soumettent, sinon il n'y a plus de problème. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, que les personnes dans le dark n'ont plus avoir l'énergie de la vie, bien que Dieu ne soit ni bon ni mauvais, il est juste, il est équilibre, et ben c'est comme si Dieu choisissait de plus accepter de laisser son énergie dans ces actes-là. Je vois plus des actes plutôt que des personnes. Est-ce que le peuple français va s'élever en haute vibration et ainsi inverser le cours des choses en positif? Alors, l'ensemble du peuple français, toujours Uriel, non. Mais il n'y a pas besoin que ce soit l'entièreté du peuple, il y a besoin qu'il y ait une poignée de personnes. Et cette poignée de personnes, alors j'ai pas de nombre précis qui met... si, 537. Et ça me fait des frissons de dingue. Visiblement, ces 500 personnes vont suivre un leader qui va les amener à une souveraineté, ce qui va faire que ça va élever la vibration globale de la population française, mais en fait que l'entièreté de la population française soit réveillée, ça ne sera pas le cas. Un ange peut-il s'incarner sur Terre? Et si oui, a-t-il conscience de sa nature? Oui et oui. Y a-t-il d'autres planètes peuplées d'humains ou d'espèces très similaires à la nôtre? Oui, mais pas dans la même vibration. C'est une vibration qui est plus éthérique, plus légère, je la sens plus cotonneuse. On va dire que nous, on est très physique, très dur. Et là, dans ce que je perçois, c'est beaucoup plus léger. Et j'entends que visiblement on n'a pas le même nombre de doigts.
parce qu'il n'y a pas la même utilité, il n'y a pas les mêmes choses à saisir et il n'y a pas la même taille des mains. On a une même forme humanoïde, mais pas la même finalité d'utilité, je veux dire. Est-ce que les dragons et les géants ont vraiment existé et est-ce qu'ils existent encore? Alors, les géants, oui, je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo sur le livre de Giacometti que je vous conseille vivement une fois de plus. Et les dragons, ils ont une forme éthérée qui était perceptible par les gens et utilisable quand les gens modifiaient leur vibration, de ce que j'entends, comme s'ils modifiaient leur vibration, comme si moi j'étais en capacité de moduler ma vibration pour arriver à la calquer sur la vibration des dragons et que donc ils étaient utilisables. Et visiblement ils le sont toujours si on arrive à moduler notre vibration. Uriel, as-tu déjà eu une incarnation humaine? Oui. Sinon, aimerais-tu l'expérimenter? Alors, il en a déjà eu, mais là, il doit finir de régler l'humanité. Et les fois où il s'est incarné, c'était visiblement pour encourager, un petit peu comme Jésus, pour encourager l'humanité à aller dans le sens de l'évolution qui est nécessaire pour l'ensemble du monde. Et visiblement, de ce que j'entends, il est plus utile quand il est désincarné que quand il est incarné, parce que beaucoup de fois, il s'est incarné et il a fait face au manque de conscience de l'humanité. Est-ce que les gens font en sorte de reset l'humanité quand cela ne va pas dans leur sens? Exemple, le mud flood, des coulées de boue provoquées pour faire une sorte de reset. Alors, je comprends pas la question, est-ce que les gens font en sorte de reset l'humanité? Est-ce que la question c'est, est-ce que c'est nous, de façon inconsciente, on va reset l'humanité? C'est pas nous, c'est de ce que je vois, de ce qui me montre, c'est qu'il y a une sorte de réseau, tout est imbriqué en fait, et quand en fait on n'évolue pas dans le sens qui était prévu, on peut appeler ça un reset où en fait c'est un réajustement des réseaux, et vu que ce réseau-là en fait il entrave plein d'autres réseaux autour, ben faut le réajuster. Donc c'est pas un reset, c'est un réajustement. Uriel, as-tu la possibilité de ressentir les émotions humaines? Oui, et visiblement c'est pour ça que c'est lui qui est en charge de l'humanité, parce qu'il a une compréhension de l'humain qui est différente, une compassion, pardon, de l'humain qui est différente des autres anges. Est-il possible de sortir de l'atmosphère? Est-ce que l'homme a déjà marché sur la Lune? Oui, il est possible de sortir de l'atmosphère, et oui, depuis, l'homme a déjà marché sur la Lune. Est-ce que le travail, selon sa définition actuelle, est amené à disparaître? Oui, mais pas au même moment pour tout le monde. De ce que je vois, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans plusieurs vidéos, à terme, tout le monde aura une vocation. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir le courage de choisir leur vocation rapidement et d'autres qui vont pas avoir ce courage-là, et donc forcément ça se fera pas au même moment, mais à terme ça disparaîtra, bien que de ce qu'on me montre, visiblement il y a beaucoup de personnes qui vont y rester encore un bon bout de temps. Moi dans ma tête c'est bon, c'était fini pour tout le monde en 2030, ben visiblement pas. La satellisation de la planète est-elle néfaste? Micro-ondes géants. Le corps s'adapte et je sens qu'il y a une sorte de... En fait, c'est négatif, mais cette négativité nous oblige à évoluer et à transcender ce dont on était capable au départ. Donc en fait, c'est négatif mais positif à la fois, parce que ça nous renforce et ça nous pousse à une évolution de subsistance et de persistance qu'on n'avait pas forcément auparavant. Le peuple va-t-il se soulever, ou la prise de liberté va être de plus en plus individuelle? Les deux, de ce que je vois, il y a une sorte de prise de souveraineté chacun de son côté, et en même temps, si on parle que pour la France, il y a une personne qui va leader les personnes qui seront nécessaires à l'augmentation vibratoire d'un groupe de personnes, comme je vous l'ai dit auparavant, et ça va servir à l'augmentation, une augmentation vibratoire suffisante pour pouvoir justement
balancé avec le mauvais côté, le côté dark. Donc les deux, et le groupe est plus individuel. On dit que les dauphins ont connaissance de l'histoire de l'homme et que nous pouvons communiquer avec eux pour avoir des infos. Oui, c'est vrai, et visiblement il me dit qu'il passe par eux pour cadrer, ça me fait des frissons partout, pour cadrer et je vois ficeler, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens comme des enfants qu'on cadre et qu'on doit des fois ficeler pour qu'ils risquent pas pour leur vie, dans cette idée-là. Y a-t-il une prière particulière pour contacter Uriel? Alors, et c'est pas de moi, promis. J'entends, et c'est pas mes mots, c'est des mots que j'aurais pu avoir tendance à utiliser quand je suis fâchée contre la non-souveraineté de l'humain, mais alors là, il a dit oui, le cœur, et visiblement beaucoup ont oublié qu'ils en avaient un. Je vous laisse avec ça. Est-ce que l'humanité est en pleine évolution de conscience? Pardon, parce que en fait, du moment où je commence la question, j'ai déjà la réponse qui arrive, et en fait, les réponses, quand on communique avec les anges, ils communiquent toujours dans notre façon de communiquer à nous, pour qu'on puisse se comprendre. Et là, les mots qu'il emploie, alors c'est pas toujours les miens, et c'est même des mots que moi je me serais pas forcément autorisée à utiliser. Et là, quand j'ai juste dit « Est-ce qu'on est en pleine évolution de conscience ?» Il a dit « Pleine, c'est un vaste mot. » Alors, est-ce qu'on est en évolution de conscience? Oui. Pleine? Non. Quel est le rôle d'Uriel? Alors comme je vous en ai parlé juste avant, son rôle c'est de cadrer l'humanité pour la guider vers une évolution qui serait bénéfique à l'ensemble de l'humanité. Et pas que de l'humanité terrestre, mais de l'humanité, enfin c'est un mauvais mot, du coup l'humanité, mais de l'ensemble des mondes, des incarnations qu'il y a dans tous les mondes, de cette constellation-là. Pourra-t-on toujours payer en liquide en Europe dans les 5 prochaines années? Alors là, c'est moi qui réponds, parce que visiblement, c'est pas son domaine, son champ de compétences. Moi, je vois en clair ce que vous voulez. Que visiblement, je sens cette énergie qui est dense et matérielle, en fait, alors que le numérique, je le sens plus fluide et plus rapide. Et je sens toujours cette énergie en Europe. J'ai l'impression qu'en France, ça va être de plus en plus difficile, parce que bien sûr, ils veulent éradiquer la souveraineté, mais qu'en même temps, ça va continuer de d'autres manières. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle entrave à la monnaie physique. Un être dark peut-il devenir lumière grâce à ses expériences et à l'amour? Alors, de ce qui me montre, il y a des degrés de dark. Plus quelqu'un va être dans le fond, plus forcément ça va lui être difficile de remonter la pente et d'arriver à être conscient qu'il faut qu'il remonte la pente. En fait, de ce qu'on me montre, il y a une sorte de chape d'énergie, on va dire, qui pèse sur les épaules quand on est trop bas, tout comme quand on est trop haut, on peut pas redescendre. Quand on est trop bas, c'est difficile de monter parce qu'il y a un manque de conscience qui va faire que, en fait, on est persuadé d'être dans le bon côté et donc ne pas avoir conscience. Enfin, moi, j'en ai vu plein de fois autour de moi des gens qui sont persuadés, ils vont tuer d'autres gens. Alors ça c'est pas dans mon entourage, mais bien qu'ils vont tuer d'autres gens, pas forcément physiquement, mais via les réseaux, etc. Et ils vont se persuader, et eux et les personnes à qui ils en parleront, que c'est pour le bien de l'humanité. Alors qu'un des premiers préceptes de Jésus, c'est « tu ne tueras point ». Franchement, faut être un petit peu teubé pour pas comprendre cette phrase quand même, non? Et je sais pas, il y en a plein qui n'ont pas l'air de la comprendre. Pourtant, elle est plutôt simple. Il n'y a pas de « tu ne tueras point si nanana ». Non, c'est clair. Tu ne tueras pas. Non, il y a plein de gens qui ne la comprennent pas. Donc en fait, vu qu'il y a plein de gens qui se persuadent que leur façon de penser, leur conscience est bonne et qui font des actes négatifs en se justifiant à eux-mêmes, et c'est ça la pire déviance, c'est qu'en fait, ils se persuadent eux que c'est bon. Du moment où en fait on amène les gens à être dans le mal-être, c'est pas bon. Donc est-ce que les gens qui sont vraiment dans le dark peuvent devenir bons? Non, mais selon les degrés de où ils se situent, oui, ça reste possible.
Est-ce que la fonction publique va continuer d'exister? Ça, c'est un inspecteur des impôts qui l'a posé cette question. J'entends que c'est fin en 2027. Yes! Quand l'État va-t-il révéler la vérité sur les extraterrestres? C'est déjà le cas, mais de l'info que je reçois, visiblement ils en cachent des bonnes parties. En fait, ils cachent les parties de les extraterrestres veulent aider l'humanité, ou en tout cas ils en gardent que pour eux, certaines infos que pour eux, et ils ne passent que les infos qui gardent l'humanité dans une manipulation et une peur, un peu comme la religion et comme à peu près tout le reste. La volonté de peur et de manipulation, c'est ce qui permet du mieux que possible de guider un peuple vers quoi ils veulent le guider. De toute manière, pour être un leader de peuple, il n'y a que deux façons possibles, la peur ou l'amour. Comme à peu près dans le reste de la vie, dans ce qu'on expérimente nous, on a toujours deux choix, peur, amour. Soit on est dans l'amour, et dans ce cas-là, les gens vont nous suivre parce qu'ils nous aiment et qu'ils ont confiance en nous, soit ils vont nous suivre parce qu'ils ont peur d'être flagellés. En fait, il n'y a que deux façons possibles. Actuellement, nous ne sommes pas guidés par l'amour, et aujourd'hui, c'est pas encore le cas. La période actuelle est-elle la pire que l'humanité ait connue? Genre les PED, les SAT, les guerres, etc. De ce qu'on me dit, c'est pas la pire, c'est la plus dense au niveau expérimentation vibratoire. Les gens éveillés vont-ils aller dans les terres du milieu le temps que la surface de la Terre se nettoie? Eh ben, alors là, tu sais quoi, ma tête, j'allais dire non, et j'entends. Il y a certaines personnes qui vont devoir disparaître un temps. Je ne sens pas dans l'intraterre parce que j'ai l'impression de ce qu'on me montre que l'intraterre est très dense. C'est dur d'arriver à mettre des mots sur des ressentis. Moi, il y a une densité, une contraction, je vais dire, de l'énergie, où certaines personnes ne pourront pas aller. Et c'est pas parce que certaines personnes ne s'en vont pas qu'elles n'ont pas une action bénéfique et amour et lumière, est-ce que vous voulez, à avoir sur la surface de la Terre. On pourrait se dire, toutes les personnes qui partent sont des gens lumière, et celles qui restent sont forcément pas lumière et elles doivent être nettoyées. Pas non. De ce qu'on montre, il y a des gens qui vont être là pour justement eux aussi nettoyer. Et éclaircir, c'est le terme que on dit d'employer. Éclaircir la surface de la Terre afin que les gens puissent voir ce qui est et ce qui est nécessaire, vers où il est nécessaire d'aller. Et il n'y a que certaines personnes qui vont s'absenter. J'entends pas partir, mais se mettre en retrait. Voilà, c'est le terme que je ressens être juste. Serons-nous moins malades à cause de l'eau? Est-ce que l'eau sera clean d'ici 2025 et plus du tout de toxicité? Alors, pas en 2025, j'entends beaucoup plus tard. J'ai l'impression qu'il y a des phases où ça va être vraiment crade et puis des phases où ça va aller. Non, je peux pas dire 2025. Est-ce que l'humanité connaîtra un jour sa véritable histoire et son origine? Oui, il me dit que vous pourriez déjà la connaître si vous écoutiez les bonnes personnes. Pourquoi beaucoup de femmes ont des problèmes ORL, extinction de voix, etc. Il y a une difficulté à accepter sa puissance et à accepter d'avoir un rôle de transmission sans comme ça, mais juste on est un canal transmet de l'eau et à aucun moment il se dit oh là là je transmets de l'eau. Non. Il est canal, c'est son utilité, il est un outil de Dieu. Il y a ce truc-là chez les femmes, d'outil de Dieu, et du coup, il y a une difficulté, il y a un déséquilibre entre ce que l'on est, le soi, et ce que l'on accepte d'être, et la distinction entre ces deux vibrations fait qu'il y a maladie. Est-ce que l'humanité va retrouver sa souveraineté et sa liberté? J'ai déjà répondu. Y aura-t-il bientôt une guerre en France? Eh ben, vous savez que comment elle s'appelle, Lexa ou je sais pas quoi, celle qui Siri féminine là, je sais pas comment elle s'appelle. Quand on lui demande la date de la prochaine guerre, elle dit que c'est demain. Aujourd'hui, on est le 22 novembre, elle dit que c'est demain.
le 23 novembre 2023, j'en parlais avec Elena et en fait, je me fais attaquer comme pas possible depuis 10 jours chez moi au niveau énergétique et je pense que demain est l'apogée de ces attaques énergétiques et que le but, c'est d'entraver les futurs leaders pour qu'ils ne guident pas le monde vers ce vers quoi il doit aller en 2024, parce que 2024 va être une année il faudra avoir des sacs de popcorn pour manger en regardant comme ça. Les enfants nés après 2020 seront-ils plus éveillés spirituellement? Plus on va, moins on est con. Est-ce que nous sommes en plein dans l'apocalypse comme cela est décrit dans la Bible? On a commencé mais on n'est pas en plein dedans. Quel est le rôle des Pléiades dans notre évolution? Des guides spirituels et des cadreurs. Encore une fois, c'est le mot qui m'est soufflé, qui servent donc à cadrer le chemin afin qu'il n'y ait pas de déviance trop grande et de perdre du temps. Est-ce que l'on verra la venue du Messie de notre vivant? Oui, si on a les yeux pour voir. Est-ce que le Great Reset va vraiment arriver et est-ce que Sat, le corps nu, va gagner? Non, Dieu ne peut pas laisser faire ça. On laisse la négativité, dans la dualité il y a le bon et le mauvais, le froid, le chaud, le tendre et le dur, etc. Cette dualité existe pour qu'on puisse se positionner et choisir le camp. Comme je vous l'ai dit des milliards de fois, le mal ne peut exister que par l'inaction des gens de bien, donc on doit choisir le bien dans chaque situation de notre vie. Et est-ce qu'il va gagner? Non, parce que dans tous les cas, c'est un peu comme un parent qui laisserait son gamin se croûter parce qu'il apprend à marcher, mais pour autant il n'irait jamais le laisser se faire tuer en allant sur la route en disant bah, il apprend alors je le laisse. Bah non. Pour autant, on va pas le laisser ne pas expérimenter parce que c'est son chemin d'expérimenter pour se comprendre, se dévoiler à lui-même. Donc Dieu ne laisserait pas faire ça. Et est-ce que le Great Reset va vraiment arriver? C'est déjà en train. Est-ce que des âmes ont déjà réussi à se téléporter avec leur corps physique sur Terre? Non. Non. Est-ce que Uriel peut aider lors des difficultés d'incarnation? Comment entrer en contact avec lui? Alors je sais pas quelle est la question, est-ce qu'il peut aider dans quelle difficulté d'incarnation? Genre on se sent pas hyper aligné avec nous, on a l'impression qu'on vient de là mais pas de là, est-ce qu'il peut nous aider pour ça? Il me dit que c'est pas son utilité première, que lui il est là pour guider le groupe, l'ensemble de l'humanité, mais que visiblement Saint Antoine est assez apprêté pour ce genre d'exercice là, et Saint Michael aussi. Et que pour les contacter, c'est exactement comme lui, avec l'énergie du cœur, encore faut-il se rappeler qu'on en a un. Est-ce que tout le monde va entrer dans la nouvelle vibration dont on parle? Non. Quelle grosse épreuve nous attend collectivement après la pandémie, les guerres, etc. L'alignement de conscience, l'alignement avec l'être. C'est pas pour rien que je vous tanne avec ça depuis des années, c'est ma mission à moi. D'amener les gens à s'aligner et les personnes qui seront pas alignées, seront pas alignées. Et donc, la grosse mission de chacun, ça va être aligné. On peut pas incarner un nouveau monde d'alignement si on est désaligné. En fait, c'est comme toutes les fois où les gens me disaient « Comment tu fais pour être souveraine et autonome? Moi, j'ai besoin des aides publiques. » Mais tu peux pas être indépendant si t'es dépendant. Tu peux pas être aligné, incarner un monde aligné si t'es désaligné. Mais en fait, la grosse épreuve par la suite, ça va être ça, de s'autoriser à incarner l'alignement. Pouvons-nous faire confiance à la morathérapie biorésonance comme médecine? La biorésonance est utilisée pour faire un bilan global de l'organisme, pour repérer éventuellement des anomalies électromagnétiques au sein des organes et les rectifier en corrigeant les propres ondes du patient de manière indolore et sans effet secondaire. J'ai l'impression que c'est de ce que j'entends, c'est une béquille qui est petite et elle n'est pas suffisante pour régler la majorité des problèmes.
Néanmoins, c'est une béquille qui peut être utilisée, mais j'ai l'impression que pas par tout le monde. Comme s'il fallait avoir un certain seuil vibratoire pour que ça puisse avoir une action sur nous. Uriel aidera-t-il l'humanité à ouvrir sa conscience sur ce que nous vivons? Non, il ne peut pas ouvrir des consciences. Il peut montrer à l'extérieur le bon chemin en envoyant des gens sur Terre qui sont là pour justement transmettre son message, mais il ne peut pas ouvrir les consciences. C'est un peu comme si un enfant disait à un adulte apprends-moi toutes tes expériences, inculque-moi toutes tes expériences. Ben, je peux te les raconter, mais en fait je peux pas te les mettre dans tes mémoires cellulaires comme si toi tu l'avais vécu. Donc non, une conscience ne s'ouvre que parce qu'on arrête d'avoir des croyances limitantes et qu'on ne s'ouvre pas à la vie, au monde, à la fluidité, à l'autre, à la foi. Et donc à la réponse, est-ce qu'il va ouvrir la conscience aux gens? Non. Il me dit c'est pas mon rôle de faire ça. Voilà. Et du coup je pose la question en même temps de c'est le rôle de qui? Et ben de tout un chacun. J'aime bien faire des vidéos comme ça parce que certaines fois il passe des messages que même moi avec les années vous m'avez connue très mignonne en 2014 et puis en 2020 j'étais très agacée par le manque de conscience de l'humanité, donc j'étais très en colère. Et puis avec l'âge, je prends plus de pincettes quand je dis les choses parce que j'ai compris que l'humain n'aimait pas être braqué. Et j'aime bien faire des vidéos avec des gens qui s'autorisent à dire les choses sans aucune pincette, ça me fait plaisir. 2024 sera-t-elle l'année de la 3e guerre mondiale? Non, pas mondiale, mais oui, il y a des pays qui vont être en guerre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit mondial comme on a pu le vivre par le passé. C'est bizarre parce que je sens beaucoup, j'allais dire de morts, et c'est bizarre parce que j'entends, c'est pas des morts, c'est des extinctions. Alors moi, ma tête d'humaine me dit, bah, extinction, mort, pareil. Et bah, visiblement, non. La mort est physique, l'extinction est énergétique. Donc débrouillez-vous avec ça. Et visiblement, il y a plein d'extinctions, mais j'ai pas l'impression que ce soit la faute à ces guerres qu'il va y avoir et qui sont déjà en place de toute manière. Sommes-nous nombreux à évoluer constamment en conscience? Y a-t-il des humains qui ne sont pas voués à évoluer dans leur vie? Alors, tout le monde est voué à évoluer. Maintenant, est-ce que tout le monde y arrive? Non. Je vous en ai parlé en début de vidéo où je vous disais, il y a des gens dans le dark, là, je vous disais qu'il y a des gens qui sont tellement persuadés qu'en fait, ils font déjà le bien, alors qu'ils tuent des gens, physiquement ou non physiquement. Ces gens-là ne peuvent pas évoluer. Ils se persuadent eux-mêmes qu'ils sont sur le bon chemin. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité d'évoluer si on est déjà persuadé d'être parfait. Est-ce utile de travailler sur nous ou le temps fait les choses? Il me dit que les gens confondent travail et conscience, que travailler sur soi ne sert à rien, conscientiser nos réactions et le pourquoi on réagit de telle ou telle manière, ça sert à quelque chose. Un petit peu ce que je vous dis depuis 10 ans, où en fait je vous explique que s'observer c'est la base de tout, et de voir comment on réagit aux événements extérieurs, comme Bouddha l'a dit, c'est pas ce qui importe, mais la façon dont on y réagit, et c'est répété une fois de plus ici, où en fait on nous répète que la conscience de soi et la conscience de nos réactions est la base de tout travail sur soi. L'humanité va-t-elle avoir connaissance des choses cachées par les gouvernements? Non, pas tout. Et l'humanité, il me dit que l'humanité n'est pas prête à ça, que l'humanité, un peu ce que je vous dis de toute manière quand je canalise avec mon soi, et mon soi est très copine avec pas mal d'anges, etc. Et c'est souvent leurs mots que j'utilise quand je parle, et là en l'occurrence il me dit que l'humanité est comme un enfant à qui en fait on peut pas déverser un flot de connaissances dont il n'est pas du tout capable d'embrasser l'ampleur. Est-ce que l'humanité va devenir plus humaine? J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je pense qu'on a atteint un niveau d'individualisme qui est à son apogée.
que en fait les réseaux et les écrans ont réduit cette humanité parce que j'aime bien prendre Vinted à chaque fois comme exemple. Je me dis mais Vinted c'est un peu comme les mecs à la douane, ils les recrutent sur leur manque, leur faciès de cons. Les gens à la douane, je veux dire dans toutes les fois où j'ai voyagé, j'ai dû croiser 5 fois dans ma vie des gens sympas à la douane. Tout le reste du temps, tu leur dis bonjour, ils te sourient pas, ils te répondent pas, ils te calculent pas. Et à chaque fois, je dis, ah, mais attends, rigolant, ils les recrutent sur leur faciès. Et je pense que c'est la même chose pour les gens sur Vinted. Ils sont recrutés à leur manque de politesse, les gens sur Vinted. C'est pas possible. Les gens, ils disent, c'est quoi la taille du pantalon? Toi, tu lui dis bonjour, c'est ça la taille. Puis elle te lâche un vu. J'ai vu, mais je ne te considère même pas. Et en fait, ça c'est l'éducation. Déjà, je pense que les gens en ont ras-le-bol, ils sont fatigués de beaucoup de choses, je pense, dans leur quotidien, et donc ils ont lâché prise sur l'éducation, sur plein de choses qui pourtant sont les bases d'un monde futur sain, stable, durable et bienveillant et humain. Mais il y a aussi ce côté individuel et de l'écran où en fait je pense que si on garde Vinted comme exemple, une nana qui demande une taille derrière son écran, elle demande une taille à un ordinateur en fait. Et elle se rappelle pas, je pense qu'il y a un humain derrière qui a besoin de considération. Donc est-ce qu'on va aller vers plus d'humanité? Je pense que les événements... Pardon, hein, on discutait, je lui dis, enfin, j'étais en train de lui dire, tu me corriges si je me trompe, il m'a dit, bah, pas avant 2028, parce que moi j'allais dire là, j'allais dire, je pense que les événements qui vont venir vont obliger l'humanité à redevenir humaine et à être dans l'entraide, et lui il me dit, pas de suite. Il y a des gens qui vont en bouffer, ceux qui sont pas humains et qui sont très les nanas de Vinted, là. Je pense qu'elles vont manger leurs dents parce qu'en fait les gens qui ont oublié leur humanité vont devoir vivre des expériences qui vont les ramener à leur humanité. Donc pas de suite visiblement. Les anges sont-ils uniquement là pour aider l'être humain dans son incarnation terrestre? Non. Il y a un accompagnement de conscience, que ce soit terrestre ou non terrestre, après la mort, il y a un accompagnement vers la conscience. Est-ce que tous les êtres humains peuvent entrer en contact avec un ange? Non, parce qu'il faut être en conscience. Va-t-on revenir vers une société plus tournée vers le respect de la santé des animaux et de la nature d'ici 1 an? C'est short. 1 an, je suis pas sûre. Je pense dans ce que je ressens, et c'est confirmé dans 4 ans. Environ 4 ans, il y aura beaucoup plus de structures humaines qui verront le jour. Donc ça va se mettre en place. Mais ça sera pas majoritaire dans 1 an. L'être humain est-il fait pour débloquer ou développer d'autres capacités encore inexploitées? Il me dit que non, l'être humain n'est pas fait pour avoir des capacités sur Terre, il est fait pour expérimenter et comprendre la leçon de ce qu'il expérimente et grandir de ce qu'il a pu expérimenter. Donc il n'est pas là pour développer des compétences, ces compétences découlent de l'expérimentation et de la compréhension de ce qu'on a expérimenté. Donc on n'est pas fait pour avoir des compétences, on est fait pour comprendre ce qu'on a expérimenté. Pourquoi Uriel t'a répondu? A-t-il un rôle à jouer pour la France et aide-t-il notre transformation énergétique? Je vais pas répondre à la première question parce que c'est très perso ce qui m'est dit. Disons qu'on se connaît en dehors. On va dire ça comme ça. A-t-il un rôle à jouer pour la France? Non, mais pour accompagner certaines personnes qui vont relever la France, oui. Aide-t-il à notre transformation énergétique? Ça, j'ai déjà répondu. Pourquoi autant de décès ces dernières années? Cela va-t-il continuer? Oui, comme je vous ai dit, je vois les extinctions dans l'année 2024. En même temps, ça fait un moment que je vois des extinctions depuis à peu près la pandémie, où je vous disais que je vois des morts en masse, et à chaque fois on me disait bah, tu vois, tu t'es trompé. Et bah pas vraiment, je vous laisse aller faire vos recherches. Ils avaient prévu une baisse de l'humanité d'environ 50%. Et il y a des études qui ont été faites, je ne saurais pas vous les retrouver, on me les a déjà demandé. C'est Matt qui avait eu ça, je ne sais pas si c'est pas dans les émissions de Charles Gave ou d'Idriss ou
quelque chose du genre, où j'arrive plus à me rappeler. Mais il avait vu que il y avait déjà eu depuis la pandémie une baisse de, en moyenne, c'est plus ou moins en fonction des pays, d'environ 20% de mortalité, que ce soit les vieux, les piqués, etc., depuis la pandémie dans l'ensemble des pays. Donc on est déjà à 20%. Mais ça, en fait, on n'en parle pas, on ne voit pas le decrease, la baisse de la population. C'est comme si, peut-être sur Google, j'essaierai de le trouver, de vous le mettre quelque part, s'il faut on met nombre de... En même temps, c'est Google. Ouais, c'est Google, on peut pas faire confiance à Google. Mais peut-être qu'il y a des endroits où on peut trouver le chiffrage de l'humanité en temps réel, un peu comme l'horloge de France, là, mais au niveau du monde. Ça doit se trouver quelque part, mais je vous avoue ne pas avoir cherché, et sauf que pour moi, ça vibre très juste qu'il y a déjà 20%, 20 à 23% de l'humanité qui a disparu de la surface de la Terre, et je pense que ça va continuer, sauf que en fait, vous imaginez bien que, étant donné qu'ils essayent de faire repartir l'histoire de la pique et du coco, ils vont pas dire. Alors par contre, on doit sur BFM, oui BFM, bonjour, aujourd'hui nous tenons à vous demander combien de pertes de l'humanité depuis la pique. Ah, aujourd'hui nous tenons à vous informer que nous sommes à 22% de moins. Enfin, nous pouvons applaudir, le forum de Davos a réussi à atteindre son exploit qui était... Bien sûr qu'on n'entendra jamais des choses comme ça, parce que ils peuvent pas aller vers ce vers quoi ils veulent aller, c'est-à-dire le nom, et en même temps nous dire ça a marché, c'est ce qu'on voulait faire sur vous. Sinon les gens seraient beaucoup trop réveillés. Pourquoi il y a autant de décès? Eh ben parce que c'est nécessaire et qu'on peut pas garder les gens qui sont pas réveillés pour un monde futur réveillé, en fait, tout simplement. Voilà. Et est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer. En fait, on peut pas faire un monde nouveau sain avec des gens qui sont accrochés au monde du passé. En fait, ça... Enfin, c'est atroce, hein. Pardon, je le dis sans émotion, parce qu'en fait, ça me touche pas. J'ai pas de pitié pour les gens, j'ai pas de pitié pour l'humanité. Pour moi, dans la vie, soit on évolue, soit on meurt. En fait, s'adapter ou mourir, merci Darwin, hein, mais c'est vrai. Et là, en l'occurrence, l'adaptation, c'est s'adapter à cette ouverture, à l'énergétique, au monde, à la vie, à Dieu. Si on ne s'adapte pas à ça, effectivement, on meurt. Donc voilà, tout est choix. Hein. L'être humain va-t-il être moins dans le mental dans les années à venir? Allons-nous prendre conscience de qui nous sommes? Et ça, c'est encore un choix personnel de tout un chacun. Donc il n'y a personne qui va à l'extérieur vous dire c'est maintenant là. En fait, c'est déjà maintenant. Ça fait 3 ans que je vous dis, c'est maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez manger vos dents au bout d'un moment. Alors si vous commencez à les manger là depuis quelques mois, années, ben, peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience et de faire les démarches nécessaires. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. C'est pas pour rien qu'il y a des thérapeutes qui pullulent de partout. Parce que justement, il est temps de se faire thérapiser. C'est pas un mot français, je sais. S'est-il passé quelque chose pour que nous ayons peur de l'invisible ou que nous n'y croyons pas? Oui, tout comme dans le monde physique, il y a des gentils et des pas gentils, sauf que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, qu'on oublie quand on est dans le monde terrestre, et que on sent pourtant, vous sortiriez dehors en pleine nuit, pardon cliché, désolé, à la Courneuve, potentiellement vous vous sentiriez pas super en sécurité. C'est un peu la même chose avec le monde de l'invisible. Il y a des gens gentils, des gens pas gentils, et quand on sort et qu'on est entouré de gens pas gentils, on sent, je suis pas en train de dire que les gens de la Courneuve sont pas gentils, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je donne un exemple cliché pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on est entouré d'énergies qui vont nous mettre dans une sensation d'insécurité, on le sent. Sauf que avec le visible, on peut voir ce qui nous entoure et donc on se sent en capacité d'y réagir. Alors que l'invisible, les gens qui n'ont pas clairaudience et clairvoyance, se sentent en insécurité et en plus en incapacité de réagir, ce qui amplifie cette peur du monde de l'invisible. Donc comment on fait pour plus avoir peur? Moi, mes parents, mon père en l'occurrence m'a toujours dit, si t'as peur de quelque chose, t'y vas. Comme ça, tu pourras voir qu'il n'y avait pas de raison que t'aies peur. Donc c'est mon credo dans la vie, t'as peur, t'y vas. Pourquoi les relations hommes-femmes sont si compliquées à ce jour? Ah ouais? Qui a dit? Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. On n'est pas câblés pareil. En vérité, il y a une sorte de, je vais dire, de connexion neuronale. Je suis pas scientifique, alors attention au mot que j'emploie.
il y a des connexions neuronales qui vont pas se faire de la même façon. Dans ce que je perçois, c'est comme si chez les femmes, il y avait beaucoup plus de connexions, mais plus fines. Donc elles peuvent ne pas connecter à cause de leur finesse, des fois. Alors que chez les hommes, il y en a moins, mais elles sont des câbles beaucoup plus gros. Du coup, quand elles connectent, ça connecte vite et fort. Et du coup, vu qu'on a déjà tendance à avoir cette différenciation sur le câblage, et ben du coup, on n'a pas des actes qui sont les mêmes et qui vont au même but. On n'a pas le même but, la même finalité, la même façon d'expérimenter notre entourage, notre environnement, et donc ben, c'est un peu difficile de comprendre les choses étant donné qu'on voit pas les choses de la même manière. C'est un peu comme si quelqu'un disait ah ce pull il est rose, ben non il est parme clair, ben non il est rose, ben non il est parme clair, ben comment tu veux t'entendre étant donné que t'es pas d'accord sur le fondement, la base des choses. C'est un peu ça l'idée, il est rose. Quelle est la preuve que tout va changer maintenant? Les gens éveillés de l'époque devaient ainsi aussi se dire que la fin était proche, mais on est toujours dans la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Si ta question est c'est quoi la preuve que le nouveau monde va commencer? Je suis pas capable de t'en donner. Et il dit qu'il n'y a pas de preuve à apporter à celui qui croit. Que va-t-il se passer en avril? De quoi Uriel a-t-il parlé pour l'humanité? En avril prochain, j'avais eu l'info en août dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, juillet dernier peut-être. Oui, je crois que c'était juillet. Que dans 18 mois, c'est ça, ça tombe sur ça, oui à peu près. Que dans 18 mois, quelqu'un relèverait la France. Et apparemment, Mathieu Monade a eu la même info. Je regarde pas ses vidéos parce que c'est souvent très long et j'ai pas le temps, mais apparemment ça a l'air très intéressant. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ses vidéos. Il fait des vidéos en hypnose régressive. Et Elena, qui les regarde, m'avait dit qu'il avait donné la même info dans une de ses hypnoses, que quelqu'un allait relever la France. Et ce quelqu'un va entrer en scène en avril prochain. Donc, cette personne va être accompagnée de une équipe galactique pour pouvoir mener à bien ses projets, et Uriel fait partie de cette équipe puisque la personne qui va entrer en scène afin de relever la France va avoir besoin d'aide et va avoir besoin, cette personne-là va avoir un poste de messager pour l'humanité. Et on peut pas être un messager, je veux dire, Jésus, il est pas, c'est pas pour rien que c'est le fils de Dieu. Il n'est pas arrivé sur terre en se disant moi je suis né comme ça, je sais pas quoi foutre de ma vie, tiens vas-y, je vais être... Ah ouais, messager, c'est bien messager, ça a l'air cool. Bah non, il a été envoyé, on lui a demandé de prendre ce poste-là. Et là c'est la même chose pour la personne qui entrera en scène en avril. C'est quelqu'un qui va être mis en place en lumière en avril, et donc Uriel va aider à ça. Va-t-on subir des bombardements par avion en France? À aujourd'hui, 22 novembre 2023, je ne sens pas de bombardement prévu. J'entends qu'en 2056 et 2048, ça serait une possibilité qui serait plus appuyée qu'à aujourd'hui. Mais pas quelque chose de récent. Et là, ma tête me dit mais je croyais qu'on allait entrer dans un monde futur de bisounours, d'où il y a un bombardement. Et il me dit que visiblement, il y aura toujours des gens qui voudront le pouvoir et qui voudront dominer le reste des gens. Et que tant que ces gens-là seront pas morts et qu'ils n'auront pas compris que, en fait, pour avoir du pouvoir, il faut apprendre à se dominer soi-même, et ben, il faut attendre que ces gens-là meurent pour que on soit dans un monde de bisounours. Est-ce qu'un jour les humains arriveront à éliminer la colère qu'ils ont dans leur cœur? Pas tous. Pas tous. Et ceux qui n'auront pas fini le taf et qui en auront encore trop vont finir par mourir un jour ou l'autre parce que soit de vieillesse, soit de crise cardiaque. Pardon, excusez, des fois je souris parce que j'ai l'impression de vivre un jeu en fait. Je suis pas contente que des gens meurent, mais il y a une part de moi, et je vais le dire comme je le pense et chacun le vivra comme il veut, qui me dit putain, il me tarde que les gens qui font chier tout le monde là, qui meurent. Oui, il me tarde. Je suis pas pour que les gens meurent, mais
J'en ai marre d'être entravée dans ma liberté par des gens qui veulent dominer les autres, en fait, tout simplement. Uriel a-t-il vécu en même temps que Jésus? Si oui, l'a-t-il connu et accompagné? Il l'a accompagné. Est-ce qu'il a vécu sur Terre en même temps que lui? Eh ben, c'est bizarre parce que je sens sa vibration qui est genre une vibration A. Je sens que du temps de Jésus, il avait une vibration B qui est plus matérielle que celle que je lui sens aujourd'hui. Et pour autant, quand je demande s'il était dans l'entourage de Jésus, je le vois pas. Il me dit j'étais un de ses proches alliés, mais pas vivant de la façon dont tu pourrais le croire. Je ne suis pas en capacité de répondre à cette question, je suis désolée. Est-ce que l'humanité vivra selon les lois divines et en connexion avec Dieu d'ici 20 ans? Non, pas tous, comme on l'a déjà dit. Les humains ont-ils pu être créés par des plus grands afin de leur servir de nourriture? Alors ça, je présume que c'est l'histoire des Anunnaki, etc. Oui et non. Je pense que, pour ceux qui n'ont pas lu Eden de Anton Parks, je vous le conseille vivement, c'est très intéressant. On apprend qu'il y a Enki, Enlil, etc. Je vous laisse aller lire le livre parce que c'est un long livre et qui est très très intéressant, qui parle justement des Anunnaki. Et je pense que c'est possible que à la base, il y ait certains Anunnaki qui aient créé certains humains pour leur servir de, je dirais pas de nourriture, mais de petites mains d'esclaves, comme certains le diraient. Mais que les descendants de certains descendants Anunnaki aimaient bien les humains et qu'ils n'ont pas forcément laissé faire ça. Donc est-ce que c'est ce qu'ils ont fait à la base pour certains humains? Je dirais oui. Est-ce que ça a été fait pour tous les humains? J'ai un doute. Je peux pas dire non et en même temps je peux pas dire oui. C'est assez flou. C'est une question qui est hyper intéressante et qui a ces zones d'ombre sur lesquelles j'arrive pas à mettre la lumière. Même quand je mets ma conscience dans ces zones-là, c'est comme si on me floutait et que j'arrive pas à voir la finalité. Et si je demande à Uriel, il me dit que visiblement une majorité des humains ont été créés pour ça à la base, qu'il y a certains humains qui se sont extirpés de ce groupe et que ces humains-là ont commencé à construire d'autres communautés et que donc tous n'étaient pas esclaves à la base, enfin dans le degré d'après, comme s'il y avait une poignée qui s'était extirpée de cette communauté-là. Donc je vais dire à la question, donc est-ce qu'ils ont été créés par les plus grands afin de leur servir de nourriture? Non, pas de nourriture. De petites mains, oui. Est-ce que tous les humains? Non. Uriel a-t-il foi en nous, ceux qui veulent améliorer le monde, et va-t-on réussir? Il me dit qu'il serait pas là si c'était pas le cas, donc oui. Et est-ce qu'on va réussir? Eh ben, il a dit qu'il a mis tous ses espoirs sur les 3 années futures. T'as pas la pression, tu sais. Qui était Mahomet? Vrai prophète ou usurpateur? Vrai prophète pour moi. Est-ce que c'est vrai que les archanges ont fait une alliance avec les Esséniens? Avec quelques Esséniens, pas avec tous les Esséniens, et il y en a quelques-uns qui ont essayé de transformer ça en secte et utiliser leurs ressources pour manipuler certains humains, donc pas tous. Comment Uriel aide-t-il l'humanité? J'ai déjà répondu. Ça fait quoi d'être un ange par rapport à un humain? C'est vachement chiant. Parce que surtout quand tu essayes de faire comprendre des trucs aux humains et qu'en fait ils pigent rien. Il me dit que c'est bien résumé. Allons vivre l'inversion des pôles magnétiques durant notre incarnation. Allons-nous vivre l'inversion des pôles magnétiques durant notre incarnation actuelle? L'inversion totale, non. Mais c'est en cours de façon assez subtile pour que ça soit pas trop impactant sur l'humanité. Y a-t-il des anges actuellement incarnés sur Terre? Quelle est leur mission de vie et sont-ils reliés aux archanges? Oui, il y a des anges. Quelle est leur mission? D'éveiller l'humanité. Et est-ce qu'ils sont reliés aux archanges? Oui.
Est-on obligé d'être malade pour muer? Non, il y a des gens qui sont pas malades et qui transmutent, pas forcément dans la maladie, mais dans l'émotionnel. Et des fois, il y a des gens qui, le trop-plein émotionnel, ils ont besoin de l'évacuer physiquement pour pas que ça les impacte trop mentalement. Donc en fait, il y a des gens qui le vivent différemment. Il n'y a pas besoin d'être malade pour transmuter. Actuellement, il y a des anges déchus incarnés sur Terre. Eh ben, j'entends que oui. Je vais pas mettre de nom dessus, mais dans notre gouvernement à nous, il y en a. J'en suis à la page 4 sur 5. J'espère que vous aviez pris des petits gâteaux, le thé et un plaid pour vous mettre au chaud le temps qu'on soit ensemble, parce que cette vidéo va durer 1h30. Comment sortir l'humanité de la polarisation des discours actuels? Personne d'extérieur peut sortir l'humanité d'une torpeur dans laquelle elle veut volontairement rester. Donc, de ce qu'il me dit, c'est qu'il y a une nécessité de volonté individuelle de sortir de son inconscience et que tout un chacun a visiblement conscience qu'il est dans une torpeur volontaire. De combien de races galactiques sommes-nous hybrides? J'ai entendu plusieurs nombres, 9, 12, etc. Alors j'entends qu'il y en a 5 principales et que 12 c'est la finalité, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Est-ce important de continuer à faire des enfants? J'ai peur pour leur avenir dans ce monde. Je pense que les enfants qui naissent actuellement, c'est des enfants qui sont vraiment plus conscients que beaucoup d'adultes actuellement et qu'ils sont le monde de demain et que de toute manière, quand on se pose des questions comme ça, avant je ne voulais pas faire d'enfants. J'en voulais pas et puis j'en voulais pas. Hein. Jusqu'à 29 ans, je ne voulais pas d'enfants. Et puis un jour, mon frère à l'époque m'avait dit mais si toi t'en fais pas, qui va les faire? En fait, les gens qui font des enfants, c'est les gens qui réfléchissent pas. Pardon du cliché, mais je vous conseille de regarder. Il y a un film qui s'appelle. Je vous le remettrai là. J'essaierai de vous le retrouver parce que là le nom ne me revient pas. Mais ce film est une merveille et dans ce film justement, il y a que les gens idiots. Idiocratie, voilà, c'était ça le film. Il y a que les gens idiots qui procréent parce que eux se posent pas de questions et que tous les gens qui se posent des questions justement ont décidé de plus faire d'enfants parce que c'était trop dangereux. Et 500 ans plus tard, il y a un mec, il est congelé dans un caisson et en fait 500 ans plus tard, il se réveille, il se trouve dans ce monde de débiles en fait. Et c'est du génie parce qu'en fait c'est ça. Alors qu'en fait, je vous rappelle qu'on veut créer un monde futur conscient. Donc si on laisse que les gens inconscients faire des enfants, en fait on empêche cette possibilité de créer un monde conscient. Donc le jour où mon frère m'avait dit ça, où il m'avait dit avec ta façon de penser, ça serait quand même dommage que tu puisses pas la transmettre à tes enfants. Ça avait commencé à faire chemin dans ma tête. Et finalement, je suis très contente aujourd'hui parce que je vois que mes enfants ont une conscience hyper intéressante et que c'est eux le monde de demain. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce monde de demain en leur inculquant la politesse, le respect, la bienveillance, le positionnement, l'alignement à soi, tout ça. Ça vient de l'éducation. Donc, avoir la chance d'être ce professeur-là pour le monde de demain, en fait, c'est accepter, être parent aujourd'hui, c'est accepter d'être professeur du monde de demain. Je trouve que c'est une belle étiquette quand même. Les dinosaures ont-ils vraiment existé et quelle partie de l'histoire enseignée à l'école n'est pas vraie? Ah, ça c'est trop vaste. Il y a l'histoire des vainqueurs dans l'histoire qu'on raconte. C'est que les gens qui ont vaincu qui peuvent raconter leur version. Donc, pas la vérité. Oui, bien, bien. Et du coup, quelle histoire est pas vraie au niveau des dinosaures, etc. C'est beaucoup trop vaste, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo. Déjà, c'est pas le taf d'Uriel de parler de l'histoire, enfin des dinosaures. Et moi, c'est trop vaste pour vous répondre en clairaudience, donc j'essaierai de le faire dans une autre vidéo. Si vous avez plein de questions sur les dinosaures et sur l'histoire, à savoir si ça c'est vrai, est-ce que ça s'est passé comme ça, etc. Si quelqu'un veut m'en envoyer au moins à chaque fois une dizaine par mail pour qu'il y ait contenu pour une vidéo, je le ferai avec plaisir.
Est-ce qu'on va unanimement avoir l'info que la Terre est plus grande que ce qu'on nous a dit? Non. Et moi, c'est pas ma vérité. Qu'elle n'est pas disposée, comme on nous l'a dit, sur les plans de géographie, oui. Qu'elle est plus grande, ça vibre pas juste pour moi aujourd'hui. Peut-être que j'ai pas la conscience nécessaire pour pouvoir l'accepter. L'intra-terre existe-t-elle vraiment? Oui, mais il n'y a pas des gens qui vivent dessous de la même vibration que nous, etc. Genre, enfin, si ça existe dans certains pays où il y a des villes souterraines, mais c'est pas dans ce sens-là. Et l'intra-terre, comme on l'entend, avec des gens comme nous qui vivent dedans, c'est pas de la même vibration que nous en tout cas. Est-ce utile de se faire baptiser et est-ce que ça apporte une protection? Si tu y crois, oui. Tout ce en quoi tu crois se réalise de toute manière. Donc si tu ressens l'importance en toi de te faire baptiser, fais-le. Mais à Uriel, la question, non, c'est pas utile. Et pas mal de messies ne l'étaient pas. Les anges peuvent-ils s'incorporer dans un corps humain? Oui. Quelle est la différence entre Dieu et les anges? Dieu, c'est le CEO de la boîte. Et les anges, c'est les responsables de chaque pôle de la société. Il me dit non, c'est plutôt les archanges, si on regardait l'exemple de la société, et les anges, ça serait les gérants de chaque pôle, mais pas les responsables de chaque pôle. Quand vous voulez une date, ok, quand l'humanité sera réveillée à plus de 51%, il n'y a pas besoin qu'il y ait plus de 51%, c'est ce que je croyais avant, et en fait il n'y a pas besoin de 51% pour que ça fonctionne et que le monde change, et la date à laquelle le pourcentage sera suffisant pour que le monde change, j'entends que c'est là, fin 2023. Ça me fait des pressions pour toi. Les anges existent-ils depuis toujours ou sont-ils apparus au fil du temps? Alors, il me dit, toujours, c'est vaste. Alors, toujours, est-ce que vous êtes arrivé en fait avant tout le monde, avant le début de l'humanité? Visiblement non, ils ont été créés en parallèle de certains humains souches, je vais dire ça comme ça, qu'il y a des humains qui ont été créés dans les premiers, et que ces humains-là n'ont pas le même nombre de chromosomes dans leur ADN, et qu'ils n'ont donc pas le même chemin de vie par rapport aux autres. Et les anges ont été créés en même temps que ces premiers humains-là. Les archanges Uriel, Michael, Raphaël sont-ils trois entités différentes ou simplement la même entité avec trois noms différents? Alors il me dit, non, moi c'est Uriel, les autres sont des frères. Donc je présume que c'est trois personnes différentes. Est-ce que toutes les âmes doivent aller vers le bon, le juste, l'amour ou pas? Ça, c'est une bonne question. Genre, est-ce qu'il y a des gens, ils sont nés sur Terre pour être mauvais et pour faire travailler, conscientiser le reste de l'humanité, le chemin vers lequel ils devaient aller? Il y a des êtres humains qui se dévouent, comme par exemple l'a fait Hitler, qui se dévouent pour être l'oiseau noir, le mouton noir de la société et pouvoir supporter le poids du changement. Mais c'est comme s'ils avaient si on parle en nombre, ils ont un nombre de vies bonnes, supérieur au mauvais, et vu qu'ils ont fait le choix avant incarnation d'être mauvais pour l'évolution de l'ensemble de l'humanité, ils prennent pas le même karma que ceux qui le font par égoïsme et volonté de domination sur les autres. C'est assez vaste, j'ai l'impression que ma tête est limitée pour comprendre cet enchevêtrement d'informations et de conditions. J'ai l'impression qu'il y a plein de conditions différentes et que c'est trop détaillé pour que je puisse déjà tout comprendre et en plus tout vous transmettre. C'est comme si je voyais plein de dossiers sur un bureau de secrétaire et qu'il fallait que je lise tout avant de pouvoir vous l'expliquer. Je ne vais pas être en capacité de faire ça aujourd'hui. Quel pourcentage de la population doit être réveillé? Ça, j'ai répondu.
Uriel avait-il un lien avec Léonard de Vinci? Il a peint la Vierge, Jésus, Jean-Baptiste et Uriel. Alors, Uriel dit que c'était quelqu'un avec qui il parlait beaucoup, qu'il avait une conscience qui était supérieure, plus ouverte, plus vaste, et que sa conscience lui permettait simplement de parler avec lui. Donc oui, ils se connaissaient. Quel est le but de l'humanité finalement? L'expérimentation et la conscience de ce qui est expérimenté afin de le transmuter en amour et de le transférer au un. Si le monde est dualité, comment le bien peut triompher du mal? Ça, c'est une bonne question. On m'avait parlé d'une étude il y a, je vais dire 3 à 4 ans, où scientifiquement, il avait été prouvé, et ne me demandez pas comment, parce que je ne suis pas scientifique. S'il y a des scientifiques qui regardent cette vidéo, je serais ravie de pouvoir avoir un point de vue scientifique. Il avait été prouvé de façon scientifique que dans l'univers, dans l'ensemble de l'univers, il y avait 50,000000001% de bons, et que donc automatiquement, c'est pour ça que toujours les gentils gagnaient, parce qu'en fait, en finalité, le mal ne peut pas gagner. Donc visiblement, c'est scientifique. Maintenant, t'expliquer pourquoi, comment et à quel moment Dieu a décidé de mettre 50,001% de bons dans le monde, je n'ai pas la capacité de pouvoir dire ça. Y aura-t-il un crash financier? L'humain est-il prêt à passer au nouveau monde? Non, tous les humains ne sont pas prêts à y passer. Ils sont beaucoup trop attachés, de ce qui me montre. Vraiment, je vois les gens attachés à leur pseudo-sécurité, comme s'ils se sentaient en insécurité de lâcher, comme une moule à son rocher qui, dès qu'elle lâche son rocher, se sent en insécurité en fait. Et y aura-t-il un crash financier? Ça, c'est ma clairaudience, c'est pas le taf d'Uriel. Je sens qu'il y a une sorte de switch financier. Déjà, ça devait être selon tous les économistes en mai dernier, mai 2023. Ça ne s'est pas passé. Moi, je le sentais aussi pour mai. J'ai un grand questionnement où je me demande si il n'y aurait pas eu des tonnes de suicides à cause de ces trucs financiers et que Dieu ou je ne sais pas qui d'autre a pas aidé pour que ça se passe pas. J'ai pas l'info dessus. Je pense que s'il y avait vraiment eu le crash financier comme je le ressentais, vraiment on aurait été encore moins que ce que le NOM avait prévu pour l'humanité. Donc j'ai pas l'impression qu'il y aura un crash comme on l'entend dans notre tête à aujourd'hui, mais je vois quand même un switch. Bah alors qu'est-ce que ça veut dire switch? Bah je peux pas vous le dire. Quelle est la différence entre les anges et les guides? Les guides guident, les anges sauvent. Qui est Jézabel par rapport à Uriel? J'ai entendu le prénom cette nuit. Alors il me dit que c'est une longue histoire, qu'il y a une dualité entre eux. Mais que visiblement il y a une sorte de compétition pour un même poste entre eux. Poste de gardien de l'humanité, de cadreur de l'humanité, de ce que j'entends. Les anges aident-ils les personnes mauvaises qui ne sont pas dans le cœur? Ben, ils sont toujours là, on a tous des anges en fait, ils sont toujours là. D'ailleurs, je vous ai raconté sur Insta que là, on est le 22 novembre quand je filme aujourd'hui et il y a un peu moins d'une semaine, je devais faire un podcast avec un écrivain et journaliste qui parle à ses anges et qui a fait des livres et tout sur les anges. Et cet écrivain a été particulier dans son comportement avec moi. Je vous laisserai aller sur mon Insta pour lire ce post. Et pourtant, ce monsieur parle à ses anges, visiblement. Donc est-ce que les anges sont là pour les personnes mauvaises? C'est quoi mauvais en fait? À quel moment on est... Alors là, tu mets plus dans le cœur. Mais lui, en l'occurrence, si je prends cet exemple-là, je suis sûre qu'il est persuadé d'être dans son cœur. Donc, je pense que les anges sont toujours là. Ils vont toujours essayer de sauver la mise et d'accompagner jusqu'à l'alignement de l'être.
ils ne laisseront pas tomber la personne pour laquelle ils ont signé un contrat avant d'être là. Mais je pense que des fois, ils se prennent la tête entre leurs mains. On entend parler d'une ascension spirituelle vers la 5D. Si cela se produit, est-ce qu'il y aura un impact au niveau de la matière visible à l'œil nu? On arrive à la fin, dernière page, il me reste 7 questions, ça fera genre 1h30 qu'on est ensemble. Est-ce que l'Atlantide était un morceau du continent africain, Maroc, etc., englouti dans l'Atlantique? Non. Non. L'Atlantide, de toute manière, il me semble que ça a été prouvé, non, scientifiquement, que c'était au niveau des triangles des Bermudes, etc., dans l'Atlantique, entre les États-Unis et la France, à peu près, dans ces eaux-là. Il me semble que ça avait été prouvé. La télékinésie et la clairaudience sont-elles accessibles à tous les hommes? Non, c'est une histoire d'ouverture de conscience et d'ouverture du cœur. Et on peut très bien être conscient et con. Les deux. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, oui, mais attends, il y a des gens mauvais qui ont clairaudience. Ben ouais, tu peux être conscient et pas gentil. Les paralysies du sommeil sont-elles des sorties de corps qui tournent mal? Non, de ce qu'il me dit, c'est des entités qui cherchent un corps physique pour pouvoir subsister. Et qui donc, cette tentative d'entrer dans le corps physique provoque une paralysie du sommeil. Est-ce que chaque personne est suivie par un ange? Ça, j'ai répondu. Va-t-on vers un monde plus en harmonie avec les lois du vivant ou au contraire digitalisé, tous pucés, etc. Et ben les deux, et ça va être une histoire de choix pour l'humanité par la suite. Pourquoi certains humains doivent lutter contre leur côté sombre plus que d'autres, pulsions, déviance, etc. C'est l'équilibre en pourcentage du nombre de vies où ils ont été du bon côté et du mauvais côté, du côté pas amour. Et donc, quand ils essayent de choisir le bon côté, mais qu'ils ont eu beaucoup de vies pas du bon côté, il y a des tendances à avoir des pulsions dans le mauvais côté. Maintenant, si tu parles des pulsions de genre envie de fumer des cigarettes, je compte pas ça dans les pulsions et les déviances, d'accord? Est-ce que le génocide en Palestine va permettre d'ouvrir les yeux à l'humanité pour évoluer? Non. Pour une grande partie, non. Il va falloir quelque chose de plus choquant, je pense. Il me dit que quand même ça aide certaines personnes à conscientiser, mais pas la majorité, tout simplement. Est-ce que, pour finir, dernière question, question 99, est-ce que Uriel a un message à nous transmettre pour l'année à venir? J'entends que toute personne qui ne sera pas alignée, au-delà du fait de manger ses dents, il y a une conscience qui doit être atteinte que quand on choisit de ne pas s'aligner à soi, on tire une balle dans le pied de l'humanité. Et que toute personne a besoin de conscientiser que en fait, son propre alignement à elle et ses propres décisions de justesse et de justice pour elle vont servir l'humanité et vont permettre de se diriger vers le monde de demain dont on a tous envie et dont on rêve tous, le monde qu'on a envie de transmettre à nos enfants, et que en ne s'alignant pas et en attendant que quelqu'un le fasse ou qu'un messie, un sauveur arrive, ça pourra jamais se passer parce que le sauveur attend que les gens s'alignent et les gens attendent de s'aligner, enfin ils attendent le sauveur pour s'aligner, donc ça ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas cette conscientisation du besoin d'alignement pour tout à chacun. Ça vient de sonner chez moi, signe de fin de vidéo, à très bientôt.